Bonjour à vous tous, me revoici pour un nouveau test d'un vélo électrique. Cette fois-ci, c'est le Ducaway T20 Pro, un vélo en exclusivité pour le site Glycycle que j'ai reçu et que je vais vous tester dans cette vidéo. On va faire le tour complet de ce vélo, un vélo pliable comme on peut le voir, avec un panier à l'avant, 20 pouces par 3 question pneus, un moteur 48 volts 650 watts en pic, une grosse batterie de 960 watts heure qui annonçait 160 km d'autonomie, donc pas mal de choses, plutôt pas mal. Un vélo certifié Union Européenne avec toutes les certifications, éclairage, tout ce qu'il faut dessus. Donc on va attaquer ce test par, comme toujours, déballage montage rapidement pour voir comment il est arrivé. Donc il arrive par le Glycycle directement d'Europe. Ensuite, je ferai le tour des points clés de ce vélo. Hein. Un vélo qui a la particularité, comme dans l'ancien Ducaway que j'avais déjà testé, le Fugle, d'avoir la double possibilité capteur de cadence, capteur de couple. Ça, on verra ça aussi. On verra si c'est aussi possible de le débrider ou pas, la vitesse, des choses comme ça. Donc après le tour des points clés, j'attaquerai tous les tests. Tests en autonomie, tests de freinage, les sensations sur le vélo et toutes ces choses comme ça. Et pour finir par le verdict, hein, est-ce que c'est vraiment le pliable idéal électrique? On verra ça tout à la fin de la vidéo. Merci de regarder cette vidéo. Tous les liens, toutes les choses sont sous la vidéo. Et le tout pour lesvéloélectriques.com. Rapidement, le déballage et le montage du vélo qui arrive par Glycycle. Un gros carton de plus de 30 kg. Dedans, on a une boîte d'accessoires avec pas mal de choses. Des outils pour le montage, un antivol, une petite pompe, un porte-gobelet, une sonnette, des pédales pliables et une notice en anglais mais avec des belles photos et un chargeur 3 ampères. Et c'est parti, on enlève toutes les protections. Ensuite, on va attaquer la potence. Rien de très compliqué, hein. Il suffit d'y aller tranquillement, de suivre les choses, de très bien visser. Là, on branche notre écran, on le visse un tout petit peu. Hop, l'avant, le phare avant, sur le pare-choc avant, le garde-boue, la selle. Je voulais vraiment accélérer parce que vraiment, c'est pas compliqué. Hop, les pédales. Le panier avant. Et le porte-bidon. La petite sonnette. Et on charge notre vélo. Et c'est parti. C'est le moment de parler des points clés du vélo, du Ducaway T20 Pro. Donc on va commencer par le moteur. Moteur qui est situé dans le moyeu arrière. Moteur 48 volts 250 watts, c'est la législation. En pic 650 watts. Un vélo qui a la particularité d'avoir capteur de couple ou capteur de cadence. Donc quelque chose qui devrait être plutôt pas mal avec un couple maximum de 65 Nm. C'est les points intéressants de ce vélo. Il est équipé d'une très grosse batterie, hein. Batterie 48 volts, 20 ampères, 960 Wh, hein, qui est annoncée pour faire du 160 km. Bon, évidemment, 160 km, on verra ça par la suite. C'est forcément quand vous êtes très léger sur du plat, hein, mais bon, c'est une grosse batterie qui prend pour se charger en 7-8 heures. Une batterie donc avec une clé amovible que vous pouvez charger donc chez vous ou sur le vélo directement. Sur le dessus, on a aussi, ce qui est pas mal, un témoin de niveau. Ça, c'est aussi pas mal. Voilà. En pneus, on est sur donc des pneus 20 pouces par 3. Donc ça, c'est assez polyvalent. Ça permet de faire un peu et du tout-terrain et autre chose. Hein. De marque Shaoyang. Voilà, avec une bande réfléchissante sur le pneu lui-même, plus des réflecteurs dans les roues, donc avant et arrière, le tout donc avec des jolis crampons. En suspension, on est donc sur l'avant, on a des suspensions hydrauliques, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre elles sont ni réglables ni bloquables. Voilà, c'est ce qu'on a en question confort. Sinon, on a une selle assez large, qui paraît assez confortable. On est aussi sur un éclairage certifié, hein, c'est-à-dire qu'on a donc l'éclairage directement au guidon, éclairage avant très puissant. Pareil pour l'arrière, avec une fonction foot stop, donc ça c'est pas mal.
Donc le tout directement avec une mise en marche sur le bouton ici. Et voilà. Autre chose intéressante sur ce vélo, on est sur du freinage hydraulique. Donc sur des disques de, j'ai l'impression, de 160. Donc arrière et avant. Et donc de marque d'Islande. Donc ça c'est pas mal parce que souvent c'est des choses génériques que là c'est de la marque. En dérailleur, on est sur quelque chose d'assez classique. On est sur un dérailleur Shimano Tournai de 7 vitesses. Donc Tournai, c'est l'entrée de gamme de la marque japonaise, hein, donc c'est quand même efficace, mais c'est voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Il faut noter qu'il n'y a pas de protège dérailleur arrière, donc ça c'est un peu dommage. Donc c'est quelque chose qu'on peut rajouter, hein, ça coûte pas grand chose. Voilà, et devant, par contre, on est sur un grand plateau avec une protection métallique, changement de vitesse avec ce type de poignée. Question guidon, donc on est sur ce qu'on avait déjà vu sur le DKW Fogel, c'est-à-dire qu'on a un bel écran déjà, on peut le voir central couleur, hein, donc bien visible, qu'on peut en plus incliner, donc ça c'est pas mal du tout, avec les différentes fonctions. On peut voir différentes choses comme les kilomètres, parcourus totaux, sur la balade, vitesse maximum, vitesse moyenne, des choses comme ça, hein. Comme j'ai dit, 5 niveaux d'assistance. Voilà, la batterie, le niveau de batterie. Voilà, de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre petit tableau de contrôle, hein. Donc là, comme j'ai dit, plus et moins, c'est pour changer les niveaux de vitesse. On a l'allumage, on a une touche, ça c'est pas mal. On a I qui permet donc d'avoir les informations sur le tableau, comme je vous l'ai fait avant, la touche de marche. Et on a aussi un petit klaxon, ça c'est plutôt pas mal, sachant qu'ils nous ont mis aussi une sonnette basique de ce côté-là. Question poignée sur des poignées caoutchouteuses, avec une zone anti comme ça qui agrippe, donc ça c'est plutôt pas mal. Freinage hydraulique comme je vous l'ai dit, hein, donc les belles poignées en plus de marque. De ce côté là, la même chose. Il faut savoir que dans le carton du Kawaii propose une petite gâchette que vous pouvez enfiler ici pour utiliser en mode 100% électrique. Donc attention, je ne l'ai pas mise parce que c'est interdit, hein, vous ne pouvez pas normalement avoir de gâchette, hein, ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, même si c'est un peu étrange. C'est comme ça, donc, mais à savoir qu'elle est dans le colis. Alors ce vélo est, comme je vous l'ai dit, a la particularité d'être pliant, ce qui est toujours bien. Donc c'est en 2 fois, je vous montrerai ça un peu plus loin dans la vidéo, donc à ces 2 niveaux. Mais il est aussi réglable guidon et selle pour permettre à des personnes de 1,55 m à 1,80 m, voire plus, un peu plus, d'utiliser ce vélo. Un vélo qui supporte 150 kg et tout ça pour un poids assez contenu parce qu'il fait 28 kg avec la batterie. Et la batterie, c'est une grosse batterie, donc c'est pas mal du tout. Autre point intéressant, donc on voit qu'il a un panier avant, un porte-bagages métallique de qualité. On a des garde-boue en plastique, donc ça c'est pas mal, c'est moins bruyant. Donc vraiment un vélo tout bien équipé. Donc maintenant parlons du côté pliage. Donc c'est quand même un des points forts du vélo. Donc un vélo qui va se plier tout petit pour faire une forme une taille de 95 par 45 par 75. Donc premier point fort, il a des pédales pliables. Donc ça c'est très pratique dans les voitures, dans le coffre de la voiture ou si vous le mettez à plat. Donc première chose, on va faire ça. On va l'arrêter. On va descendre notre guidon. On va descendre notre selle. Voilà. Et donc, on a ce côté qui se casse comme ça. D'accord. On a là, pareil, une petite sécurité qui est bien enclenchée. Voilà. Voilà. Donc, il suffit de le casser en deux en fait. Donc, autre chose, point fort, on a donc bien une protection des câbles à l'intérieur. Très important parce que ça, s'il n'y a pas, lors du pliage, vous pouvez bloquer les câbles et les sectionner, que là, vous l'avez bien. Donc le voilà notre vélo.
faut savoir que là, en plus, il est avec le panier. Donc très compact. Il faut savoir qu'il fait moins de 30 kg avec la batterie. Donc le voilà. Parlons hauteur de selle. Donc minimum, la selle peut se descendre à 83 cm et maximum 98 cm. Donc il faut savoir que c'est un vélo qui fait pour 1,55 m à 1,80 m, même un peu plus. Je suis à 1,83 m et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà pour la selle. Et pour le guidon, donc on est à 112 cm au minimum et 117 cm au maximum. Donc ça permet quand même d'avoir un grand nombre de possibilités et un peu s'adapter à toutes les tailles. Autre point fort de ce vélo, c'est l'éclairage, hein, donc un éclairage puissant avec donc la fonction stop à l'arrière qui vous permet d'avoir une très bonne visibilité quand vous roulez de nuit, donc un bon point pour la sécurité. Un éclairage donc certifié de la norme allemande européenne, donc c'est plutôt pas mal, de bons points sur le côté éclairage du vélo. Et bien c'est parti pour les premiers tours de roue. Donc comme on reconnaît un peu, on voit qu'on a le petit tableau, la petite boîte de contrôle qui est la même que sur l'ancien du Ducaway que j'ai testé, hein. Donc c'est assez pratique. Donc on a 5 niveaux d'assistance: éco, normal, sport et double sport. Donc déjà on sent qu'il est assez il est relativement silencieux. On entend un peu le moteur, mais c'est pas mal. Chose intéressante avec ce vélo, hein, c'est que tout de suite, c'est un vélo qu'on peut donc régler en hauteur le guidon et la selle. Donc ça va pour les personnes jusqu'à même 1,90 m. Hein. Donc bonne sensation. Voilà, on va voir un peu niveau 1. Donc là, je l'ai mis en capteur de couple. Hein. Vous savez que sur ce modèle, je vais vous montrer après, on peut le mettre en capteur de cadence. C'est bien d'avoir le double choix. Donc déjà, en niveau 1, on voit qu'on est à 15 km/h. Hein. 17, 18. Oui, les niveaux sont assez élevés, en fait. Là, je suis même dans une petite montée. En niveau 3, je suis à 18. En niveau 4, je suis à 22, 23, ouais, 24, ben, et en niveau 5, voilà, ça monte un peu, donc ouais, on est à 25 sans problème. Bonne sensation de conduite, bien assis, pas trop de bruit. Par contre, là, on sent tout de suite que voilà, là, je suis en mode 5. Si je veux faire plus de 25 km/h, j'ai une résistance. Voilà, et là, je dois forcer, donc ça, c'est pas terrible. Ouais, ça, c'est moins bien quand c'est comme ça, hein. Mais voilà, donc il faut que je force un peu pour faire plus. Il bloque en fait. Sinon, par contre, question déclenchement de l'assistance, il n'y a pas de souci, hein. On va le regarder là un peu, un endroit un peu plus tranquille. Par ici, par exemple. Ouais, il se met tout de suite. C'est même pas, je sais pas, c'est un tout petit coup de pédale. Ouais. Oui, donc le capteur de couple avec l'assistance s'enclenche tout de suite, donc ça c'est un bon point par contre. Donc comme on a pu le voir, question vitesse, pas de souci pour arriver aux 25 km/h, hein, ça c'est aucun souci. Même il a beaucoup de répondants, même les niveaux d'assistance sont assez hauts, donc il n'y a pas trop de soucis.
bon enclenchement de l'assistance, sans souci ça aussi. Par contre, une résistance sur la fin, quand vous voulez faire plus de 25 km/h, hein, là il y a une résistance, et ça c'est un peu moins bien. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les premières sensations sur le vélo et tout ce qui est déclenchement de l'assistance et les niveaux de vitesse. Il faut savoir que donc ce vélo, il peut être débridé en vitesse, on verra un peu plus tard. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire si vous êtes sur un lieu public et en Europe, et surtout pas sur une route publique. Hein. Il a aussi une gâchette qui peut se mettre là, qui est livrée avec. Ça aussi pareil, à pas utiliser, mais bon, on verra ça par la suite, ce que ça donne, si on peut déjà voir combien de kilomètres on peut faire avec, et si ça nous enlève ce blocage sur la fin. Voilà, j'ai mis mon vélo en capteur de cadence et on va voir ce que ça donne. Donc c'est plus du tout pareil. En fait, c'est plus dynamique, c'est moins naturel. J'ai mis en niveau 5. Et là déjà, on voit une différence. C'est que j'ai plus le blocage comme tout à l'heure en capteur de couple qui m'empêchait de pédaler plus vite. Voilà, en capteur de cadence donc. En capteur de cadence, je peux pédaler et je ne suis pas bloqué par l'assistance. Hein. Alors qu'en capteur de couple, comme on avait pu le voir, ça posait un peu problème. Un problème qui s'enlève donc si on est en capteur de cadence. Donc une chose en plus à savoir, en plus que la différence capteur de couple et capteur de cadence, ça vous pouvez trouver l'article complet, le guide complet sur le site. On va faire cette montée là. Donc comme on peut le voir, cette montée quand même, elle grimpe hein, quand même, ça doit faire du 5-6%. Là j'ai aucun problème, hein, j'ai même pas mis les vitesses mécaniques, rien du tout. Donc vraiment aucun souci. Hein. Le couple de 65 Nm est suffisant pour ce type de montée. L'avantage de ce vélo, c'est qu'il est léger aussi, moins de 30 kg. Donc ça joue aussi, hein, parce que souvent il faut des moteurs encore plus puissants, tu vois, ou plus de couple. Rien que pour supporter le poids du vélo. Là on va voir ce que ça donne sur une petite montée comme ça là. Et alors, on va s'arrêter là. Et c'est parti. Ah oui, aucun souci. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est parti, test en montée, toujours la montée habituelle. Aujourd'hui il y a de la circulation, mais bon c'est pas grave, on va la faire quand même. On va voir ce que ça donne. Je pars donc un peu comme ça, au niveau 6, mais sans aucune vitesse mécanique. On va voir ce que ça va donner. Il faut savoir que c'est une montée qui fait du 7-8%, avec des passages un peu plus. Donc là on commence un peu à forcer, mais bon, pas spécialement. Hein. Alors là, je suis bien. Il faut savoir que je n'ai pas débridé mon vélo. Hein. Donc là, il est comme d'origine. Je suis en capteur de couple, pas en capteur de cadence. Et honnêtement, comme on dit, hein, là, c'est vraiment passé sans aucun problème. Mais vraiment, je ne force pas, en sachant que je n'ai pas utilisé mes vitesses de Shimano là, et mécanique. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais reprendre, je vais m'arrêter au milieu et je vais faire un démarrage arrêté pour voir si ça fonctionne bien, si l'assistance nous permet, sans d'être trop fatigué, se déclenche assez rapidement. C'est parti pour un démarrage arrêté au milieu d'une montée. On va voir ce que ça donne. Donc, est-ce que ça se déclenche? C'est parti.
Tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, hein, le capteur de couple est vraiment très réactif. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas besoin de tourner pour qu'il s'enclenche. Et encore une fois, on voit que on est, euh, on est parfait. Hein, même cette montée là, c'est vraiment sans un casse aussi. Hein. Donc, 65 Nm. C'est bon. Déjà, c'est un bon couple en principe, mais ce n'est pas. On peut voir souvent même plus. Mais le vélo étant léger, autant dire que c'est un bon grimpeur quand même. Hein. Je suis assez convaincu par le côté grimpe de du Kawaii T20 Pro. Hein. Donc, il passe bien le test. Voilà ce qu'on peut dire sur le côté montée du vélo. Alors, différence des freins hydrauliques, hein. C'est ça, c'est progressif. Comme on a pu le voir, c'est sec quand on veut, ça freine bien, mais c'est surtout aussi progressif, c'est-à-dire que voilà, là on peut gérer notre freinage. Donc question freinage, on peut dire que c'est sans faute, hein, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, il est bien équipé et tout fonctionne très bien. L'avantage des pneus 20 pouces par 3 hein, et de la suspension hydraulique avant, ça veut dire que c'est aussi fait pour les chemins, les choses comme ça. Et il est plutôt assez sympa. Il encaisse bien les chocs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bon, on n'est pas sur du tout suspendu. Donc, l'arrière, ça fait, voilà, les fesses supportent un peu quand même des chocs. Mais si vous, par exemple, vous achetez un tube de selle suspendu, vous allez pouvoir faire même des bonnes petites balades dans les chemins. Hein. Et c'est des pneus assez polyvalents, donc qui vont aussi dans le petit sable et choses comme ça. Et bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient trop mous parce que autrement vous allez vous enfoncer, mais quand même, il permet de faire pas mal de choses. Il est même et avec son moteur assez puissant et son couple, il permet de prendre des petits talus, des choses comme ça, sans vraiment de problème. Là, on voit sur cette petite bosse, hein, aucun souci. Donc c'est vraiment un des points intéressants de ce vélo, c'est sa polyvalence. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un vélo qui est et pour la ville et aussi pour les chemins, les campagnes, des choses comme ça. Donc, de quoi avoir une bonne gamme d'utilisation de ce vélo avec en plus parfaitement un petit panier pour faire les courses et des choses comme ça. Donc, plutôt un bon point de ce côté-là. Petit test avec la vitesse débridée. Donc on voit que vitesse débridée, hein, le vélo peut atteindre les 45 km/h sans trop forcer. Donc c'est vraiment très puissant. Attention, hein, quelque chose à ne pas faire sur les routes publiques, hein, uniquement sur les terrains privés ou si vous habitez en dehors de l'Europe ou au pays qui autorise cela. Voilà. Question confort, hein, donc on est pas mal. Comme vous voyez, je fais 1m83, hein, quelque chose comme ça. Pas de souci quand même, même si le vélo est annoncé pour 1m80 maximum, en fait, vous pouvez en faire tranquillement. La suspension avant est vraiment très agréable. Voilà, question autonomie, hein, ça c'est un des points forts de ce vélo. On en reviendra sur le verdict un peu plus loin, mais je peux vous dire que pour toute la durée
de mes essais hein, sur différents types de trajets en utilisant différents niveaux d'assistance et sur des terrains assez variés avec des montées, voilà, en chargeant un peu le vélo dans le panier avant, les choses comme ça. Hein. Clairement, la batterie fait plus de 100 km. Elle a annoncé 160, hein, mais bon, évidemment, 160, c'est si vous pesez 60 kg et vous restez en mode d'assistance le plus bas. Mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. J'ai trouvé, voilà, c'est vraiment un des points forts de ce vélo. Hein, c'est sa grosse batterie hein, qui vous permet vraiment de pouvoir sortir tranquillement ou simplement de ne pas recharger tous les jours le vélo. Hein. Donc, gros point fort. Voilà, de gros point fort sur ce vélo. Évidemment, hein, chaque personne et chaque type de terrain et d'assistance va faire varier la durée, le nombre de kilomètres. Mais dans tous les cas, on est quand même sur quelque chose de très très bien. Franchement, moi j'ai fait des 100 km parce que j'ai un peu tendance à me mettre souvent au niveau 5 d'assistance. Mais donc, pas de souci, hein, question autonomie, on est très bien et je suis sûr que je dois pouvoir faire du 130 ou voilà, tranquillement, à mon avis, 130 km, 130, même 140 peut-être, si j'insiste pas trop sur l'assistance. Évidemment, tous ces tests, tous mes essais, je les ai faits sans débrider le vélo, hein, parce que autrement, si on débride le vélo, forcément, on va faire chuter drastiquement l'autonomie, hein, car forcément, si vous passez de 25 km/h à 35 ou 40, forcément, vous consommez plus. J'ai pas mis de gâchette non plus, parce que si vous passez en 100% électrique, forcément, vous allez chuter bien plus aussi. Mais clairement, question autonomie, on est très bon. Et voilà, on se retrouve un tout petit peu plus loin pour le verdict et le bilan de ce test. Passons au bilan. Bilan du Kaaway T20 Pro. Donc, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, c'est un vélo électrique qui a quelques bons atouts pour lui. Hein. Donc, un vélo électrique vendu en exclusivité sur le site Glycycle. Hein. C'est le vendeur exclusif de ce modèle-là du Kaaway. Sous la vidéo, vous trouverez même un code promo pour l'acheter. Un vélo 100% homologué et certifié pour l'Union européenne. Donc, pas de souci de ce côté-là. Vous pouvez l'assurer, vous pouvez rouler sur route. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Moteur 250 watts moyen arrière, quelque chose donc assez classique, 650 watts en crête, donc ça c'est pas mal du tout, et on le voit tout de suite avec le répondant et quand même une bonne puissance, une bonne nervosité du vélo en lui-même. Donc spécificité comme sur l'autre du Kaaway que j'avais testé, la possibilité d'avoir le double capteur de coupe, capteur de cadence, donc deux sensations différentes, deux types de conduite, ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est un des points intéressants de ce vélo. Donc question assistance justement et capteur de couple et des choses comme ça. En assistance, première bonne chose, l'enclenchement du moteur se fait quasiment immédiatement. Donc ça c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Là on est quelque chose de pas mal du tout. On a un peu de roulement après quand on roule, un peu de pédalage dans le vide des fois. Je parle en capteur de couple, en capteur de cadence de toute façon, vous l'aurez toujours. Mais par contre on a donc quand l'assistance se bloque à 25 km/h, vu que par homologation, hein, on a une sorte de petite résistance, donc pas trop agréable. Donc ça c'est un peu dommage, car sinon autrement il a on sent qu'il y a un bon moteur, il est bien vif, il a tout ce qu'il faut. Hein. Quelque chose que par contre, si vous passez en capteur de cadence, vous n'avez plus ce phénomène de freinage quand vous êtes au bout de l'assistance, c'est-à-dire à 25 km/h, quand il arrive à 25 km/h. Donc ça c'est voilà, comme vous avez le choix, vous pouvez le faire les deux choses. Donc ça c'est le question moteur. Donc c'est quand même globalement c'est pas trop mal. Question confort,
Donc on est sur suspension hydraulique à l'avant, donc c'est pas mal. À l'arrière, on n'a rien, mais on a une selle assez sympa, c'est pas trop mal. On est sur des pneus 20 pouces par 3, ça c'est une bonne dimension qui permet de faire du chemin, qui permet de faire de la route, sans être trop large, sans être trop petit. Donc moi j'aime beaucoup ce type de la largeur 3 pouces pour pouvoir sortir sur les chemins et choses comme ça. Donc et ça encaisse bien les cailloux, voilà, c'est pas mal. Bon, c'est un peu tape-cul quand même sur l'arrière, parce qu'on n'a pas de suspension arrière. À mon avis, si vous rajoutez une tige de selle suspendue, et vous avez quelque chose de très bon en confort, une bonne assise, enjambement très bas, hein, même pas 40 cm, donc ça c'est pas mal du tout. Vélo pliable qui vient tout petit, et en plus ils nous ont mis des pédales pliables, donc ça c'est parfait pour mettre dans le coffre de la voiture et choses comme ça. On a un éclairage complet parfait avant-arrière avec la fonction stop, donc là on est bon aussi. On est sur un freinage hydraulique de très bonne qualité, donc aussi ça c'est très important, histoire de sécurité, donc on est bon. En vitesse mécanique, on est sur le Shimano Tournai, donc c'est l'entrée de la gamme quand même. Ça fait le boulot. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas trop mal. Par contre, on n'a pas de protège derrière. Ça c'est un peu bête parce que ça se rajoute, hein, mais voilà, il y en a pas. Et un des grands points forts, c'est l'autonomie, hein. Là, on est sur une batterie 960 watts heure et annoncé 160 km. Bon, et bien sûr, moi je fais 85 kg, je n'ai pas fait 160 km, mais bon, pour vous dire, d'après tous mes tests, sur quelque chose, sur les terrains, sur un parcours assez mixte, c'est-à-dire en utilisant différents niveaux d'assistance, différents types de montées de terrain, des choses comme ça, vous faites les 100 km hein, tranquille. Hein. D'après tous mes essais, la batterie tient tout à fait elle est impressionnante, elle tient bien donc c'est vraiment un des gros points forts de ce vélo, c'est l'autonomie, parce que sur les pliables, souvent on nous met des petites batteries ou des choses comme ça, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Pro, hein, parce que réellement, et ça c'est en autonomie, il est vraiment impressionnant. Donc en autonomie, on est vraiment sur quelque chose de pas mal du tout. Et la batterie se charge en 6-7 heures. Bon, c'est un chargeur 3 ampères, donc bon, c'est raisonnable hein, quand même, ça vous permet de faire ça la nuit. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Globalement, c'est un vélo que j'ai trouvé assez sympa, avec donc quelques des petits détails, c'est-à-dire voilà ce capteur de couple, cette assistance à 25 km/h qui nous freine un peu quand on arrive à 25 km/h. Donc ça c'est un peu dommage. On peut trouver aussi que le câble de charge c'est un petit détail, hein, le câble de charge de la batterie est un peu court. Bon, bien sûr on peut enlever la batterie, mais bon c'est toujours pas, voilà, le câble est un peu court. Sinon voilà, l'avantage c'est un vélo complet, c'est-à-dire qu'il arrive avec tout, le panier avant, les garde-boue, l'éclairage, la béquille, tout ce qu'il faut. Hein. Petit détail aussi à savoir, hein, pour ceux qui sont en dehors de l'Union européenne ou qui veulent faire un petit tour sur une sorte de piste ou quelque chose comme ça, c'est un vélo qui est débridable. Et du coup, on peut comprendre maintenant la puissance du moteur, parce que si vous le débridez la vitesse, vous arrivez à quelque chose de quasiment 40 km/h. Hein. Faut savoir qu'il est aussi livré avec une gâchette, si vous voulez, vous pouvez la mettre. Mais attention, hein, tout ça, c'est si vous êtes en dehors de l'Union européenne ou si vous voulez tourner pas sur une route publique. Car en Europe, c'est pas du tout. Vous risquez d'avoir des grosses amendes et même perdre l'assurance en cas de problème ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose à pas faire, mais bon, je vous le dis quand même, hein, c'est quelque chose qui se fait. D'ailleurs, j'ai même fait une petite vidéo de tuto pour justement les personnes qui sont pas en Union européenne. Voilà ce qu'on peut dire sur ce vélo. Un vélo, moi j'ai trouvé assez bien fini. Il y a des soudures un peu grosses comme ça, mais il paraît assez de qualité. Un bon produit qui a un prix très, très raisonnable par rapport à cette grosse batterie. Parce que ça, les batteries, c'est assez cher, et un moteur qui me paraît d'assez bonne qualité. Donc un vélo de bonne facture, qui est assez sympa. Sous la vidéo, vous allez trouver les liens pour l'acheter, évidemment, avec un petit code promo perso. Je tiens à signaler que si vous achetez par mon lien, j'ai une petite commission, je touche une petite commission, donc je vous remercie d'avance. Hein. Ça n'a pas changé ça n'a pas joué sur mon avis final de ce vélo. Vous avez aussi un lien pour aller sur lesvéloélectriques.com pour trouver le test complet avec tous les détails, avec tout ce que vous voulez.
partager. Pensez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. J'y répondrai si j'en ai la réponse, mais je ferai de mon mieux. Et voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt pour un prochain test d'un vélo électrique pour lesvéloélectriques.com. Tous les liens et toutes les choses sont sous la vidéo. Pensez à vous abonner. Merci à vous tous.